Moi, j'ai été abusé sexuellement quand j'avais 13 ans par mon parrain et la nuit, il faisait la même chose. Et quand je me réveillais et que je lui demandais d'arrêter, il me disait je suis pas ton violeur, moi je suis ton mec, tu dois assumer ton rôle. J'ai rencontré mon ex-conjoint un peu avant le Covid, donc du coup, le confinement étant arrivé très peu de temps après, je me suis retrouvé à contracter moi-même le Covid. Je lui ai demandé de m'emmener à l'hôpital et après ce jour-là, il est rentré avec moi à la maison et il ne m'a plus jamais lâché. On a passé du coup tout le confinement ensemble. Il m'offrait des roses, pourtant il disait qu'on était amis et qu'il savait très bien que je voulais pas être en couple. Il me faisait à manger. Quand je lui disais que j'avais pas faim et que je lui disais non, ne m'achète rien du tout, parce qu'il insistait toujours pour me faire plaisir, il le faisait quand même. Donc en fait, je me suis senti étouffé. Et bizarrement, les peu de fois où il rentrait chez lui à la maison, je ne sais pas pourquoi, en fait, j'avais envie qu'il revienne. Donc, il était là, ça m'emmerdait. Il partait, j'avais besoin de lui. Alors, pendant le déconfinement, ça a été le moment où j'ai pu lui présenter mes amis, mais en tant qu'amis, quoi. Un groupe de potes qui se joignent ensemble à la maison. Et mes amis m'ont fait remarquer, écoute, ce gars, il est quand même bien. Alors oui, ok, c'est pas ton style. Oui, ok, on connaît très bien vers quoi tu vas. Mais dis-toi bien, en fait, que ce garçon-là, en fait, il peut t'apporter ce que les autres t'ont pas apporté. Il sera le prince charmant parce qu'il sera une épaule sur laquelle tu pourras te poser, il sera celui à qui tu pourras te confier. Si tu es dans le besoin, il ne sera jamais très très loin. Je me demande encore comment j'ai fait parce que c'était vraiment pas quelque chose que j'avais envie. Mais pour une fois, je me suis dit, essaye. Après avoir passé l'étape de « ah non, il me plaît pas, non nanana », je suis rentré plus dans l'étape, maintenant j'ai envie de me confier à lui. Et un soir, ça faisait pas longtemps que mon grand-père était décédé, on était sur ma terrasse, je regardais les étoiles et je me suis dit j'espère qu'il me regarde et j'espère qu'il va m'apporter du bon. Et donc suite à ça, il m'a dit tu veux qu'on aille faire un tour? Et j'ai commencé à pleurer dans la rue et à ce moment-là, j'ai reçu une baffe, mais je ne sais même plus vous dire à quelle hauteur, de quelle hauteur elle venait. J'ai été sonné et là je l'ai regardé, je dis tu viens de me donner une tarte ou je rêve? Il me dit, mais t'es sérieux ou quoi? Juste, j'ai voulu te faire ça pour te dire, allez, raisonne-toi, tu vaux mieux que ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et dès que je me suis dit ça, je me suis dit, arrête de toujours être négatif, crois-le. J'ai décidé de le croire parce que j'avais pas envie d'être déçu. Peu de temps après, j'ai eu un dégât des eaux. À ce moment-là, il a dit, tu vas pas vivre dans un sol ou chez toi où ça sent la moisissure. Et tout ça. Viens, je te prends chez moi à la maison. Je voulais pas, parce que je suis quand même quelqu'un de très indépendant, mais j'ai accepté. À ce moment-là, j'emménage, je dis oui, à contre-cœur. Je me retrouve à me faire engueuler, à me faire insulter parce que j'oublie une chaussette dans le séchoir, parce que je lui fais à manger et que ça ne lui plaît pas, que c'est dégueulasse, alors il jette le plat par terre et il dit que je ne sais pas faire à manger comme sa mère. Les menaces et les actes qu'il avait envers moi, c'était soudain en fait. Ça pouvait arriver quand on passait un moment joyeux. Comme pas de nouvelles de la journée et puis je reçois un appel et je me dis « Ah, comment tu vas ?» Ouais, en fait, je dois te parler de quelque chose, mais en fait, hier, je pense, tu m'as dit un truc qui m'a déplu, il faudrait qu'on en parle. Je me retrouvais à attendre, à avoir le cœur qui serre, à être nerveux, à être anxieux, parce que j'attendais le moment où j'allais le voir et je savais très bien qu'il était de pire en pire. Donc du coup, j'avais peur de ses réactions parce qu'il commençait déjà à être de plus en plus violent. Moi, j'ai été abusé sexuellement quand j'avais 13 ans par mon parrain et la nuit, il me faisait la même chose. Et quand je me réveillais et que je lui demandais d'arrêter, il me disait « je suis pas ton violeur, moi je suis ton mec, tu dois assumer ton rôle ». J'ai fait des implants fessiers parce qu'il trouvait que ça me rendrait plus sexy, que je voulais mettre du piment dans mon couple. Et à peine je suis rentré de Tunisie, il m'a tiré par les cheveux pour une simple dispute, je ne sais plus vous dire laquelle parce qu'il y en a eu tellement. Et je me suis retrouvé shoté, traîné par les cheveux sur le sol, à me retrouver dans le coin entre le frigo et le mur, à me faire tabasser, des coups de pied. Et quand je lui ai dit j'ai des implants, arrête, ça peut se fissurer, ça peut m'empoisonner le sang parce que je savais, le médecin m'avait expliqué. Il m'a dit j'en ai rien à foutre, crève. Et en fait dans ses yeux, il n'avait aucune peine. Pendant cette période, j'étais au fond du gouffre. Je tombais dans une dépression, mais une dépression vraiment profonde où j'ai l'impression que j'avais pas d'issue. Mais à ce moment-là, oui, on me posait la question, je disais je suis fou amoureux de lui. J'étais pas à la rue au moment où je devais l'être.
J'avais à manger au moment où je devais avoir à manger. Quand j'avais pas de sous et que j'étais dans la merde, il était là. Je savais que si je partais de cette emprise, je perdais tout et je pouvais me retrouver comme un SDF. Et il y a un soir, il m'a jeté hors de chez lui et je me suis retrouvé avec ma couette, la seule chose que j'avais ramenée de mon appartement. Je me suis retrouvé avec ma couette à retourner dans mon appartement qui sentait le moisi. Mais comme d'habitude, il faisait ça en espérant que je recours derrière et que je sonne à sa porte et que je lui dise « j'ai besoin de toi ». Mais cette fois-là, en fait, j'ai dit stop. Et je suis rentré dans mon appartement à dormir par terre. J'ai eu cette force de me dire il faut que tu essayes d'arrêter cette relation. Et puis, quand le matin, je veux sortir mon chien, j'ouvre la porte, je retrouve un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat devant la porte avec une petite lettre. Je t'aime mon amour, reviens, toi et moi on est fait pour être ensemble. Mais je ne répondais pas, donc suivi d'harcèlement téléphonique, suivi de se cacher dans les buissons de mon immeuble, suivi de se faire passer pour un habitant et se cacher dans ma cage d'escalier, attend que je revienne et que je mette la clé dans la porte, dans la serrure, que je fasse comme ça pour qu'elle s'ouvre et arriver de la cage d'escalier et me pousser et refermer lui la porte chez moi, à la maison, en me disant « je sors pas d'ici, t'es mon mec ». J'ai accepté de le revoir en le recontactant, en m'excusant comme d'habitude. Et là, c'était magnifique pendant 6 mois. Et une fois que j'étais de nouveau en plein dedans, de nouveau fou amoureux, démonstratif et tout ça, l'enfer a recommencé. Il me laissait toujours le temps en fait de m'en remettre. Et quand il voyait, je ne sais pas, via l'intermédiaire de ses amis ou sur les réseaux, que je commençais à aller bien, il réapparaissait. La chose qui m'a vraiment fait le plus mal, c'est un soir de Noël où on avait été invité par des personnes de ma famille qui sont de confession catholique. Et il m'avait étranglé parce que j'ai voulu aller aider ma tante plus tôt. Il m'a étranglé en disant que ça ne se faisait pas d'arriver seul quand c'était la première fois qu'il était invité dans ma famille, que j'étais qu'un sale connard, que je le méritais pas. Et donc je suis arrivé chez ma tante seul avec une écharpe autour du cou. Au moment des cadeaux, alors que je voulais le quitter, il a sorti une enveloppe en disant « ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta maman, tu vas aller la voir en France depuis le Covid, tu n'as pas eu l'occasion ». Et là, toute ma famille, ils ont eu tous des étoiles dans les yeux par rapport à lui. « Toi, tu fais un cadeau à mon neveu pour qu'elle aille voir ma sœur. » Ma cousine « mais il est trop gentil ». Je me suis retrouvé avec des acclamations autour de lui, alors que quelques heures avant, j'étais en train d'être étranglé. Et ça a duré 3 ans. L'élément déclencheur qui a fait que là, j'ai dit stop, c'est que je me suis rendu à un anniversaire d'une amie et je suis tombé sur un garçon qui est venu me trouver et qui me dit « mais Sacha, apparemment tu m'aimes pas ». Je regarde, je dis « mais t'es qui toi ? D'où tu me connais? Moi je te connais pas ». Il me dit « bah je tenais à te dire qu'on sera peut-être amené à se voir souvent parce qu'apparemment on fréquente les mêmes endroits, les mêmes gens et je suis le copain de… » Il me sort le prénom de mon ex-compagnon, mais qui était encore mon compagnon à cette époque. J'ai repris un peu du flambeau à ce moment-là parce que j'étais très en colère. Je suis rentré dans la chambre, j'ai dit « t'as rien à me dire toi ?» J'ai dit « c'est qui lui ?» Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais chier, t'es encore en train de m'inventer des couilles. J'ai dit « regarde, j'ai pris des photos, je l'ai rencontré, appelle-le. » Et là, évidemment, quand on le confronte à la réalité, « ouais, je vais te donner une tarte, qu'est-ce que tu cries ici? Nanana. » Alors il se lève, il me confronte, il me menace de me frapper. Et là, ça a été la fin de cette relation. J'ai demandé à mes meilleurs amis de venir me chercher. Ce qu'ils ont fait. J'ai été récupérer des affaires que j'avais oubliées chez lui. Il ne s'est rien passé. J'ai été fier de pouvoir monter dans l'appartement en étant sûr de moi et en me disant toutes ces énergies ici, je les déteste, je les veux plus. J'ai décidé de suivre une thérapie pour me réapproprier mon propre intérieur, mon nom, mon identité. Et aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, c'est tout nouveau, mais je me sens aimé pour de vrai. Ce garçon me touche, me regarde avec les yeux qui brillent, mais pour de vrai cette fois. J'ai récupéré mon énergie et quand on rayonne, en fait, on ne peut faire que rayonner les autres avec soi et les ramener vers soi aussi. Donc je suis très heureux.